sommes le 23 juin 2014 aujourd'hui et je continue avec vous le listing des bénédictions que j'ai reçues de Dieu. Je viens à peine de recevoir les sachets, donc vous entendrez très certainement le bruit des sachets, mais alors je commence par préciser que j'ai reçu donc du Seigneur 12 œufs. J'ai sous mes yeux environ l'équivalent d'un pack de 4 à 6 canettes de thé. Je vous disais à l'instant comment le Seigneur me fait découvrir des feuilles de thé vraiment originaires d'ici en Guadeloupe et d'ailleurs, et je lui rends grâce et gloire puisque nous réalisons beaucoup de recettes à partir de thé. Et là, il m'a aussi envoyé du thé en canette. Et toute la gloire revient à Dieu. Donc il y a environ 4 à 6 canettes de thé. Je pense que ça devait être un peu comme un pack qui est éparpillé dans les sachets. C'est pour ça que j'en parle de cette manière. 2 types de vinaigre, là aussi, parce que c'était vraiment nécessaire. Ça fait partie des choses que je lui avais demandé en prière. Du vinaigre d'alcool et du vinaigre de cidre. Vous savez comment j'aime le cidre et c'est vraiment le Seigneur qui me fait un petit clin d'œil par là aussi. Je rêvais de pouvoir manger à nouveau quelque chose que je n'avais pas mangé depuis très longtemps. Et là encore, je remercie le Seigneur Jésus parce qu'il a vraiment voulu me bénir et me faire une grâce exceptionnelle. Il sait comment j'aime ça. C'est l'un de mes légumes préférés, notamment originaire de chez nous aux Antilles. La patate douce. Bien sûr, vous avez des patates douces dans d'autres régions du monde, mais qui sont très différentes de celles qu'il y a chez nous, notamment au niveau des saveurs. Et en l'occurrence, j'avais envie de patates douces d'ici, de chez nous en Guadeloupe, et le Seigneur vient de m'en envoyer. Je lui rends grâce et gloire. Je suis émerveillée devant sa gloire parce que je ne sais plus si j'ai eu l'occasion, le temps de demander ça en prière. Je sais l'avoir fait, mais je n'y ai plus pensé depuis. Et si ça fait partie de ce que j'ai demandé la dernière prière, en tout cas, je l'avais peut-être déjà oublié et je sais que il m'est arrivé hier soir de me dire dans mon cœur, Seigneur, j'aimerais bien pouvoir cuisiner à nouveau de la patate douce. Et bien voilà, aujourd'hui, au moment où je vous parle, je viens de recevoir des courses et je découvre avec bonheur que dans mon sachet, le Seigneur Jésus m'a fait voir qu'il a vu ce que j'ai désiré dans mon cœur, ce qui nous ramène au psaume 37, verset 4, fais de l'Éternel tes délices et te donnera selon ce que ton cœur désire ou selon les désirs de ton cœur. Et bien voilà, il a vu que j'avais ce désir dans mon cœur de cuisiner à nouveau de la patate douce. Il m'en a envoyé, je lui rends grâce et gloire. Merci Seigneur encore pour toutes tes délicates attentions. Je t'aime Seigneur Jésus. Merci éternel mon Dieu. Merci merveilleux Père, merveilleux tendre Père céleste, tendre Père d'amour. Je t'aime. Merci Papa d'amour. Et je lui rends vraiment grâce et gloire parce que la semaine dernière, il m'a fait découvrir, vous savez, on a un peu cette tradition chez moi de faire le dimanche des plats très différents de ceux qu'on fait la semaine quand on a un repas en famille. Alors bon, je vais être très claire, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un vrai repas en famille pour des raisons indépendantes de notre volonté, puisque la dernière fois que mon petit frère qui ne vit pas en Guadeloupe, était de passage ici, nous avions émis ensemble la volonté qu'on partage un bon repas de famille et bien sûr on ne nous a pas écoutés. Ce repas de famille n'a jamais eu lieu et nous avons très souvent et longtemps souhaité ces moments de rapprochement que nous connaissions quand nous étions petits et que nos grands-parents étaient encore en vie. Mais comme me disait un jour une amie, un peu comme si ces rapprochements n'avaient existé que le temps de leur vie et que ce n'était en fait rien d'autre qu'une comédie. Depuis qu'ils ne sont plus là, les moments de vie en famille véritable n'existent plus aussi. Et il arrivait donc par le passé qu'on se réunisse autour de la table, autour d'un bon poulet rôti ou d'un bon poulet fumé, ou qu'on fasse un peu comme à l'italienne des boulettes de viande, comme cette marque Bolo Balls là nous le rappelle. Et bien entendu, ce sont des choses qu'on ne va plus se faire à la maison, mais le Seigneur Jésus qui sait comment nous aimions ces moments-là, eh bien, a voulu me bénir en m'envoyant des boulettes de viande. Et la semaine dernière, il m'a fait découvrir une marque et cette semaine, il m'en envoie une autre pour que je découvre autre chose. Alors, je sais que cette histoire de Bolo Balls, c'est plus une sauce italienne qui va avec les boules, enfin avec les boulettes, pardon, mais là, là, il m'a envoyé bien entendu 2 gros pots de sauce italienne aussi, ainsi que
2 gros pots en verre et 2 gros pots en fer de sauce italienne, mais une de sauce bolognaise et une de sauce italienne, on va dire, ou de sauce à base de tomates et de légumes. Mais là, il m'a envoyé 2 types de 2 gros sacs en fait de viande hachée, donc une en boulette et une conditionnée autrement, plutôt en paillettes et en paillettes de viande hachée, on va dire. Et donc je le remercie, je lui rends grâce également, puisque je sais qu'il l'a vraiment fait pour me bénir, mais en tout cas il me fait découvrir une autre marque. Et bien sûr j'ai parlé de Bolo Bols, mais ce dont je parle n'a rien à voir avec les Bolo Bols, vous l'aurez compris. Alors il m'a aussi envoyé une soupe en briques, velouté de légumes, comme je vous disais la dernière fois, qui m'en envoie de très 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 bon. Et en fait je lui rends grâce également pour ça. Donc j'en vois même 2. Oui, je croyais qu'il y avait une seule brique de soupe. Non, et la deuxième c'est un moulinet. C'est un moulinet de légumes variés, donc il y a aussi des épices. Alors ça c'est vraiment une chose que j'avais demandé au Seigneur, parce que c'est le plus pratique à cuisiner dans certains cas. C'était une boîte aux épices, comme je le fais souvent, avec lessive, persil et autres épices de chez nous déjà prédécoupées. Donc il m'a envoyé cette petite boîte, j'en avais vraiment besoin, je lui rends grâce et gloire pour cuisiner, et avec elle aussi des légumes tels que des poivrons, donc des patates douces, des aubergines, des poireaux, des concombres et bien d'autres choses, même des légumes à cuisiner au wok. J'essaie un peu de voir ce qu'il y a, et je ne vous cacherai pas que il y en a vraiment beaucoup, donc j'aurais du mal à tout voir. Oui, il y a aussi des courgettes, manifestement. Et alors, en matière de fruits aussi, puisque j'y suis, je vois qu'il y a des raisins, du melon, des poires, des pommes. Et vraiment, là aussi, Dieu m'a grandement béni, je lui rends grâce et gloire. À peu près tous les fruits que j'aime beaucoup, qui sait que j'aime beaucoup, sans compter qu'il a aussi envoyé avec ça des figoulus, donc c'est biscuits aux figues que j'aime bien. Alors en plus il m'a aussi envoyé d'autres mets qui sont à rajouter, enfin qu'on peut utiliser autrement, on va dire en condiment. Je vous ai parlé tout à l'heure notamment des poivrons, mais avec ça il m'a donc envoyé du fromage kiwi, parce que c'est là aussi un élément nécessaire dans certaines de mes recettes. Je ne sais plus si j'avais déjà cité le fromage kiwi ou pas, donc je le fais maintenant. Et en matière de légumes, mais voilà, un légume que j'avais oublié, des bananes vertes, comme on les appelle chez nous, des poyos. Et je vois que sous mes yeux, j'ai aussi oublié de citer des kiwis, en plus des raisins rouges et du melon, des pommes et des poires. Et également, je sais que même si je n'ai pas sous les yeux, il y a également dans les sachets des saucisses chocolat et du saucisson, puisque vous savez comment j'ai l'habitude de demander au Seigneur Jésus de m'envoyer des éléments de charcuterie que j'aime également beaucoup, donc qui, comme je le disais tout à l'heure, peuvent être rajoutés à ces légumes et ces fruits pour en faire être utilisés en condiment ou autre dans d'autres recettes. Et pour terminer, je vous dis un peu les choses comme elles viennent, hein. Donc je ne sais plus ce que j'ai déjà cité ou pas, et si j'ai déjà cité, pardon, mais je tiens à ne pas oublier qu'il m'a également envoyé donc du saumon fumé. Et en matière de produits ménagers, parce que ce sont aussi des choses que j'ai l'habitude de lui demander, les choses qui sont nécessaires pour la maison. Je crois que vous m'aviez entendu lui demander de m'envoyer des rouleaux d'essuie-tout, et bien il l'a fait. J'en ai 2 gros sous les yeux, je l'en remercie. 10 sacs de poubelle, des sacs géants là, et aussi des pinces à linge, de nouvelles pinces à linge qui étaient là aussi vraiment nécessaires. Et vous voyez,
Je sais que j'ai pensé à demander de l'essuie-tout, peut-être des sacs poubelles, mais j'ai pas eu le réflexe de demander au Seigneur les pinces à linge. Et là, je vois encore sa bienveillance et son sens de la prévoyance à l'action et de la bienveillance à l'action. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Parce que il arrive comme ça, hein, je gère tellement de choses que même si je détecte un besoin, que j'ai pas le réflexe d'en parler au Seigneur, et le Seigneur, dans sa bienveillance et son grand amour envers moi, m'envoie toujours, comme je vous le disais, des choses en plus. Vous m'entendez le dire souvent dans la prière: Seigneur, si tu sais qu'il y a des choses qui sont nécessaires en plus dont tu veux me bénir, n'hésite pas à les envoyer. Et bien voilà une chose de plus qui était nécessaire et qu'il m'a envoyé, à savoir les pinces à linge, auquel je ne pensais même pas, mais lui qui a vu qu'on en avait vraiment besoin à la maison m'en a envoyé d'autres, parce que il nous en a béni il y a quelques mois. On a eu de nouvelles pinces à linge en plus. Je remercie le Seigneur parce qu'elles sont même assorties aux couleurs de la maison, aux couleurs de la déco de la maison. Mais là, certaines n'étant plus bonnes, etc., il nous en manquait, et donc le Seigneur nous a envoyé un nouveau paquet qui est lui aussi aux couleurs de la déco. Et je remercie le Seigneur Jésus pour toutes ces délicates attentions. Merci éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour toutes ces bonnes choses que tu m'as envoyées, et pour ta bienveillance, ton grand amour envers moi comme envers nous tous. Toute la gloire t'en revient. Nous, en honneur et gloire à toi, Seigneur. Merci, Papa d'amour, je t'aime. Et nous t'aimons, nous tous, tes enfants. Voilà, alors je tiens un peu comme chaque fois, hein, vous l'avez déjà remarqué, il y a des fois des éléments que je n'ai pas tout de suite sous les yeux, donc à prendre le temps de rajouter en précision qu'avec tout ce que je vous ai cité, le Seigneur m'a aussi envoyé des eaux minérales, et je ne sais plus si je l'avais déjà dit ou pas, mais également des aubergines. Et je tiens à le remercier vraiment pour toutes ces bonnes choses. Et pour tous ceux que le diable serait encore en train d'entraîner dans le doute et l'incrédulité, puisque je sais que, comme me disait un jour un frère en Christ, il me disait, je ne sais pas pourquoi, dès que je fais un témoignage ou que j'essaie de dire aux autres la vérité de la part du Seigneur Jésus, ben ils doutent toujours de tout ce que je leur ai dit, et de la véracité de mes propos, et je me rends bien compte qu'ils sont dans l'incrédulité, que le diable les entraîne dans l'incrédulité alors que je suis en train de leur dire la vérité. Je sais que certains vont avoir peut-être le réflexe de se dire, mais pourquoi est-ce qu'elle dit que c'est Dieu qui l'a béni alors que c'est quelqu'un d'autre qui ramène les courses? C'est bien parce que cette personne, ça fait des années, depuis plus de 20 ans, on va dire, qu'on la voit, chaque fois que je lui demande quelque chose, faire exprès de ne surtout pas me la donner ou de ne surtout pas me l'apporter. Et j'en suis arrivée au stade où il est même tellement difficile de communiquer avec cette personne que des fois je suis obligée de l'éviter tellement certains de ses propos peuvent être violents, donc j'évite même de lui demander quoi que ce soit. Mais c'est le Seigneur que j'appelle dans mes prières, et sachant que je ne peux même pas communiquer avec lui, et que malheureusement c'est elle qui est chargée de faire les courses, là où moi, n'ayant pas un sentiment poche, je ne peux pas les faire. Je l'ai fait d'habitude, et à l'époque où je les faisais, elle consommait aussi les courses que moi je ramenais, mais là, étant dans une situation où, indépendamment de ma volonté, je ne peux pas les faire, et où c'est cette personne qui est chargée de faire les courses, eh bien, je n'ai pas d'autre solution que de prier le Seigneur Jésus, de lui faire part de tous mes besoins. Et on ne sait pas comment Dieu fait pour faire ce miracle-là, mais c'est lui qui lui met chaque fois qui lui met à cœur chaque fois de prendre exactement tout ce que j'ai demandé au Seigneur, la liste de ce que j'ai demandé au Seigneur, et j'y vois vraiment la gloire de Dieu. Je le dis encore là, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, certainement pas à cette personne à qui, je vous le dis, je ne peux même pas lui demander un médicament. Elle aurait peur de partager même un médicament avec moi, tellement le diable a amené à être méchante et violente, que ce soit dans ses propos, ses attitudes et son comportement. Résultat, c'est quelqu'un avec qui je suis obligée de garder une certaine distance, mais qui sait être chargé de ramener les courses, et c'est pour ça que je prie le Seigneur en ce sens, et lui chaque fois lui fait prendre les bons éléments. Je ne sais pas comment Dieu fait pour faire ce miracle-là, mais en tout cas je tenais une fois de plus à lui rendre grâce et gloire, comme je vous témoigne qu'il le fait déjà depuis 3 à 4 ans. Chaque fois il lui met au cœur de prendre les choses que je lui demande. Il n'y a que Dieu qui sait comment il fait pour faire ce miracle-là, mais je tenais à le dire. Là encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Merci éternel mon Dieu, merci Jésus d'amour, merci merveilleux Saint-Esprit, chéri d'amour, je t'aime. Et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Nous, en honneur et gloire à toi, Seigneur. Merci encore. Et voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, il arrive souvent que
n'ayant pas certains éléments sous les yeux, j'oublie de citer telle ou telle chose et je vous ai cité les médicaments que le Seigneur m'a envoyés. Mais je viens de découvrir qu'il m'a aussi envoyé des pastilles de l'isopaïne puisque j'avais mal à la gorge. Et je lui rends grâce et gloire. Dès que le Seigneur a vu que ma gorge me faisait mal, eh bien, lui qui prend toujours tendrement soin de nous tous ses enfants, eh bien, il m'a envoyé ces pastilles de l'isopaïne que je n'avais pas encore pu remarquer, donc pas pu vous citer, mais je viens de les voir. Donc j'ai simplement pris le temps de rajouter cette information à tout le reste. Que Dieu vous bénisse et vous garde. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que
que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.